Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les énergies pour... Alors ceux qui me connaissent évidemment savent à quel point je suis toujours très organisée. Nouvelle lune du 19 août, nouvelle lune. Alors on va voir c'est quoi les énergies pour cette nouvelle lune. Et on va commencer sans plus tarder avec les énergies déjà, on va dire globales, autour de cette nouvelle lune du 19 août. Alors déjà, on m'annonce la couleur. Enfin, il y a une idée de pardon. Il va falloir travailler sur le pardon. Quelle que soit la forme que prend ce pardon, je pense d'ailleurs que si j'ai cette vidéo j'ai ce thème entre guillemets qui arrive, je voulais vous le faire. Il y a un bouquin que je voulais vous présenter et vous lire d'ailleurs quelques extraits, notamment deux livres à vrai dire qui abordent entre autres choses le pardon. Et je vous ferai une vidéo sur ça du coup, vu qu'apparemment le pardon va être un truc assez central pour cette nouvelle lune. D'accord. Bon. Alors, énergie pour cette nouvelle lune. Se pardonner. Écouter. Écouter même si on ne comprend pas tout. Et aussi accepter d'être patient parce qu'on nous parle aussi, il y a une notion d'attente. D'avoir attendu peut-être pour quelque chose, de devoir peut-être se résigner et devoir faire une croix sur quelque chose, de devoir faire son deuil par rapport à quelque chose, ou cette idée d'être patient avec soi-même. Je vais demander un complément sur The Loving Man. Clarification sur The Loving Man, s'il vous plaît. On me dit que pour certains, l'amour arrive. Il y a un renouveau qui va s'opérer. L'amour est en chemin. L'amour est en chemin, ou s'il n'est pas en chemin, il y a une idée de devoir réussir justement à écouter l'autre. On en revient à ça, à essayer de trouver une entente, à faire preuve, on peut dire, de compassion avec les gens, même si on ne comprend pas trop ce qu'ils font. Attention, ça ne veut pas dire légitimiser que je dis qu'il faut légitimiser ou que c'est ok d'être émotionnellement ou physiquement voilà, abusé. Mais il y a une idée de devoir comprendre d'où partent les gens et pourquoi ils font ce qu'ils font. Et si on n'arrive pas à comprendre, il va falloir apprendre à s'éloigner justement des gens avec qui vous avez des relations très conflictuelles, que ce soit la personne avec qui vous vivez si vous êtes en couple ou des personnes dans votre entourage. C'est aussi ça le pardon. C'est accepter qu'on n'a peut-être pas pu sauver entre guillemets des gens qu'on aurait voulu sauver en les aidant et à qui on a voulu tendre la main et qui ont refusé, qui ont balancé d'un revers de main notre aide, qui nous ont vraiment en fait qui au final ne voulaient pas de notre aide. Donc il y a un travail aussi par rapport à la codépendance pour ceux qui veulent aller plus loin. J'essaierai, si j'oublie pas, de mettre un travail sur la chaîne de quelqu'un qui travaille extensivement en psychologie notamment et la codépendance et qui parlera ça bien mieux que moi. Mais il y a une idée de justement, pour moi, il faut s'éloigner des gens qui ne nous font pas évoluer dans l'amour de nous. Il y a vraiment une idée de quitter ça. Pour d'autres, je reste bloquée sur l'idée que il arrive ou elle arrive. Une personne arrive. Alors c'est peut-être pas comme tu l'aurais imaginé forcément la personne qui va être... ça va pas forcément être attrait ou sentimental, c'est ça que j'essaie de dire. Mais une personne va arriver, débarquer dans votre vie et va beaucoup vous aider à avancer ces prochaines semaines. Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, il y a une idée de pouvoir grandir ensemble et de pouvoir passer une étape. L'intuition va nous parler justement de faire des rêves. À mon avis, les rêves vont être quelque chose d'assez prégnant, d'assez important. Et si vous en souvenez, essayez de les noter parce qu'il y a des choses qui pourraient vous être transmises à travers ça. On nous parle de réussite après une phase à vide, notamment au niveau des liens affectifs et familiaux. Donc si vous avez besoin de vous éloigner de personnes qui vous maintiennent dans un état vibratoire bas ou qui vous maintiennent dans une espèce de peur et qui n'arrivent pas à voir au-delà de ce que vous étiez, c'est un peu cette idée de... C'est intéressant, je peux vous en parler parce que là j'ai eu des choses personnelles qui m'ont fait pousser à prendre conscience de ça.
c'est que quand, par exemple, on a nos proches qui nous connaissent depuis toujours, ils ont une image déjà presque un petit peu toute faite de nous. Et généralement, c'est ceux qui ont le plus de mal, paradoxalement, à pouvoir voir le changement et notre propension à pouvoir changer de cap et à pouvoir évoluer. Et on a beaucoup plus de liberté en règle générale avec des gens qui nous connaissent que très peu au départ, puisqu'en fait, si on a changé beaucoup, mais que les personnes autour de nous ont encore la vieille version de nous et ne veulent pas voir qu'on a changé, ça sera plus facile de pouvoir être soi-même avec des gens qu'on connaît très peu, plutôt qu'avec des gens qu'on connaît pas forcément très bien, mais qu'on côtoie depuis très longtemps, qui ont une image déjà préfaite, préconçue de nous, de par tout ce qu'on a pu vivre avec eux par le passé. Là, il y a une idée de pouvoir renouveler ça, de pouvoir vraiment être qui on est vraiment. Là, on va prendre l'énergie avec ce tarot-ci. Alors, la première fois que j'utilise, là, on va voir ce que ça donne, le Nicoletta Cecoli. Vous allez voir, l'imagerie est très particulière. Je l'utilise exprès pour pouvoir travailler sur les parts, entre guillemets, d'ombre et les blessures qu'il y a à travailler, notamment au niveau de l'enfance. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, au niveau de celui-ci, déjà, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune, déjà? Quelle est l'énergie? Quelle est la couleur pour cette nouvelle lune? Quelle est la couleur pour cette nouvelle lune? Le pape. Il y a ce truc qui revient, qui est relié de près ou de loin à la famille. Et c'est encore plus, on va dire, pour moi, c'est confirmé par cette carte qui va nous parler d'en fait de... Alors là, pour ceux qui sont dans la spiritualité hindoue, écoutez des mantras de... Rama, je crois c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est Unaman. Enfin, je vous dirais, c'est le singe qui a suivi Rama dans ses aventures. Et je vous mettrai, si je trouve, des mantras pour aider justement à nettoyer, à purifier et à apporter aussi la prospérité et l'abondance. Donc, il y a une idée là de travailler sur justement un peu comme un héros qui est accompagné de son serviteur ou de son acolyte, on pourrait dire plutôt. Il y a une idée d'être accompagné et de faire preuve d'être soutenu. On en revient à cette idée d'être soutenu par quelqu'un ou quelque chose. Donc l'énergie du pape de façon plus globale, si on revient sur du tarot traditionnel, on va nous parler de convention, de tradition et de vulnérabilité. Et pour moi, c'est vraiment ça. Le travail à faire avec ça, c'est d'accepter que des gens qui ont pu côtoyer notre vie pendant très longtemps ne sont pas là pour rester parfois toute une vie, mais sont là juste pour vraiment nous apprendre ce qu'ils ont à apprendre et ensuite on évolue et on change d'environnement et c'est comme ça tout le temps. Et en fait, il y a cette idée de ne pas bloquer sur l'idée que ça doit être pour toute la vie, quel que soit le domaine. Il y a une idée de s'adapter au changement et de se dire ce qui est là, profitons-en, voyons ce que les autres peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, sur eux, et ensuite, mais ne pas s'attacher au résultat en fait, ne pas s'attacher à l'idée que tout doit durer pour toute la vie. Ok, très intéressant cette énergie. On va voir au niveau donc si on creuse dans ce sens-là, énergie pour cette nouvelle lune du 19. Believe and succeed, tu m'étonnes. Il y a cette idée aussi de pouvoir personnel. C'est pas pour rien qu'on a sorti intuition et manifestation et qu'en d'autres decks, en plus, on a l'idée que nos demandes, ou en tout cas nos intentions, si elles sont pures, ce que j'entends par pure, c'est-à-dire qu'elles viennent vraiment du cœur, vont nous apporter en plus ce qu'on désire. Plus vous serez en accord avec vos vraies aspirations profondes, mieux ça sera. Parce que c'est vrai que j'ai complètement éludé, mais bon, c'était tellement évident, la mentalité de victime. C'est ça un petit peu l'énergie de départ. Donc il y a quand même cette notion de devoir sortir de ses propres, on va dire, limitations mentales qu'on s'impose, qu'on s'auto-impose. C'est ça qui est dingue. Bon, c'est sorti à l'envers, on va prendre ça en compte.
Cette fois-ci, je me suis organisée. Sur ce tarot, les violets, ce sont les bâtons. Donc, on a l'as de bâton à l'envers. Donc, pour moi, ça va nous dire là qu'il va falloir sortir du déni déjà, parce qu'on a aussi l'idée de... Mais je pense que justement, si ça sera à l'envers, c'est bon signe. Les désirs qui n'en sont pas réellement, mais qui sont plus des espèces de pulsions de l'ego, vont être mis de côté et les émotions bloquées vont être libérées. Donc, s'il y avait des relations conflictuelles, comme on l'a vu avec des gens autour de nous, on va pouvoir aller au-delà de ça. Donc c'est encore une fois très très bonnes énergies là. C'est vraiment cette idée, vous n'êtes pas victime, vous êtes maître de votre vie, vous avez les commandes, vous avez le pouvoir et vous avez le choix. Ne laissez personne vous faire croire autre chose. Et si vous êtes dans des énergies, vous avez l'impression en ce moment qu'il y a des énergies assez basses autour de vous, eh ben coupez les liens, coupez. Faites ce que vous avez à faire, protégez votre chakra du cœur et ne vous laissez pas miner par des gens qui au final, auxquels vous donnez votre pouvoir. Est-ce que je peux avoir un complément s'il vous plaît? Voilà. 3, le bleu c'est les épées encore, on a dit. C'est... il faut que vous sortiez ces psychologiques. Là, c'est vraiment un travail personnel, individuel, qui doit se faire au cas par cas, de pouvoir sortir de son propre isolement et de ses propres croyances limitantes. C'est vraiment ça. Hein. Il faut accepter de prendre l'espace. Est-ce que je peux avoir encore 2 cartes? Ouais, la tour. Bah ouais. Bah oui, l'énergie de la tour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, on nous dit que là, il y a quelque chose à guérir. Encore une fois, on nous parle du chakra du cœur. Donc là, c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette notion de pardon au début de tirage. Il faut s'accorder le pardon qui ne pourra de toute façon pas venir de l'extérieur. Soyons clairs. Ça doit venir de vous pour vous. Si les autres gens ensuite peuvent en bénéficier et que ça peut avoir un effet un petit peu domino et aider les autres, tant mieux. Mais à la base, c'est pour vous, par vous, pour vous, en vous. Ok. Et une dernière carte. Voilà. Et c'est très beau parce qu'on nous parle d'aller de l'avant et on nous parle de pouvoir trouver une stabilité. Avec le 4 de bâton, on nous parle en plus de pouvoir créer autre chose. C'est déconstruire pour reconstruire. D'ailleurs, c'est ça que je vais mettre. Déconstruire pour reconstruire. Ça paraît bateau, mais je vois pas de manière plus claire de pouvoir poser ça que ça. Déconstruire pour reconstruire. Quelles sont les peurs à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Oh, ça fait beaucoup de cartes, ça. Quelles sont les peurs à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est quoi les blocages? On me dit peur de l'intimité, donc c'est lié à cette peur d'être vulnérable aussi, de se montrer tel que l'on est vraiment. 9 d'épée. Reine d'épée, donc on est dans les épées beaucoup, donc on est dans quelque chose d'air, de mental. Voilà, je me tais pour m'imprégner. On en revient avec cette idée de père ou d'homme qui a peut-être été soit un père, soit une figure paternelle quand tu étais enfant. Mais là, il y a quand même cette idée de s'être senti fliqué, de s'être senti observé, regardé, de ne pas avoir un espace pour soi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être du mal, certaines personnes qui me regardent, à vous engager ou à faire tenir des relations sur la durée. Parce que dès que vous vous sentez en fait en danger, vous allez vouloir en fait prendre la poudre d'escampette parce que vous avez peur du regard de l'autre et que ça vous oppresse en fait. Il y a quelque chose par rapport à cette notion de avoir l'impression aussi de ne pas mériter, de ne pas pouvoir manger le gâteau, de ne pas mériter de manger le gâteau, d'avoir l'impression que si on le mange, quelqu'un d'autre va en manquer. Il y a une idée de se sentir épié et à la fois un blocage dans la capacité à recevoir. C'est pour ça, moi, Mentra Rama, je crois c'est. Je vous mettrai les liens. Mais il y a vraiment une idée de dépasser ça en fait. Peur de l'intimité, peur de prendre sa place et de se révéler, et prendre de peur, entre guillemets, de façon imagée, sa part du gâteau. Ok, très bien. Très intéressant ce tirage. Bon, très bien ces cartes. Hein.
Alors, si vous voulez voir les oracles que j'utilise, c'est tout en barre d'infos, tout est listé. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer sur quelque chose de... On va prendre message de guérison, j'ai l'impression, plutôt message de vie. Maître de ma vie, bon bah elle est presque sortie tout seul, donc on va la prendre en compte, celle-là. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité, donc de l'ego, de la façade. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Donc de Dieu ou de remets dans le contexte en fonction de tes croyances. Hein. Et on a quoi d'autre? Vaincre. Atteindre la paix. Bon, bah c'est assez profond tout ça. Hein. Alors, vaincre quoi? Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. On nous parle aussi, on voit pas, je pense que vous allez avoir peut-être du mal à voir, cet ange tient une épée. Pour ceux qui sont de confession chrétienne ou qui sont plutôt penchés vers ça, on va faire appel à l'archange Michael évidemment, hein, ou Saint Michel plutôt, je sais plus, c'est pas ma spécialité. Couper les liens, couper les cordons, couper tout ce qui est toxique. Là c'est l'occasion, cette nouvelle lune, de couper le toxique. Hein. Atteindre la paix, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce que vous aimez vous plaît. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour me contacter, toutes mes infos sont en barre d'infos. Et de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous souhaite une très 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 jolie nouvelle lune. Et je pense qu'il y a de très bonnes choses qui vont sortir de tout ça. En tout cas, je vous le souhaite, je nous le souhaite.